La Bretagne a une identité, c'est qu'elle est constituée d'un grand nombre de petits fleuves côtiers qui se jettent directement dans la mer et donc qui ne sont pas connectés entre eux. La conséquence de cette géographie particulière, c'est qu'au niveau des poissons d'eau douce, on a un faible nombre d'espèces comparé à d'autres grands bassins versants comme la Loire ou la Seine. A contrario, on a un grand nombre d'espèces de poissons migrateurs qui sont pour la plupart menacés et qui représentent donc un patrimoine naturel très important pour la Bretagne. Ce patrimoine, il déplace en termes de responsabilité de conservation la région Bretagne puisque ces espèces se développent souvent à un niveau international. Il y a des grosses anguilles. L'espèce migratrice la plus menacée en Bretagne, c'est l'anguille. Cette espèce, elle a vraiment une biologie particulière. Elle naît dans le golfe du Mexique, dans la mer des Sargasses. Les larves se laissent porter par le Gulf Stream et le Gulf Stream arrose en fait les côtes bretonnes. Elles remontent dans les petits cours d'eau et dans les grands cours d'eau et vont ensuite grossir en milieu aquatique d'eau douce. Ça fait 590. L'anguille et les autres poissons migrateurs sont en forte régression du fait d'un certain nombre de menaces qui pèsent sur leur population et notamment la construction de barrages qui rompent en fait les continuités écologiques, c'est-à-dire empêchent les poissons de se déplacer d'un milieu à un autre. Sur le loch, on a par exemple la pose de vannage qui isole le milieu marin du milieu d'eau douce. On rentre maintenant dans une nouvelle phase d'aménagement des milieux, prenant mieux en compte les dynamiques naturelles, qui ne consistent plus à jardiner, mais plutôt à libérer les milieux naturels des contraintes que l'homme y a mis, par exemple les barrages, et de laisser la nature retrouver ses dynamiques et retrouver un équilibre fonctionnel de l'écosystème. Sur le loch, c'est le parti qui a été pris. On a plus ou moins envisagé d'ouvrir le barrage qui séparait le marais d'eau douce de la mer pour retrouver un milieu avec beaucoup plus de transition, notamment une zone estuarienne avec toute sa dynamique sédimentaire et ainsi permettre aux poissons à la fois de transiter mais aussi de transiter dans un contexte beaucoup plus progressif. 45, 56, 84. Pour évaluer la réussite ou pas d'un projet d'un point de vue fonctionnement écologique, on se base sur le suivi des espèces qui vont intégrer un peu tous les paramètres de transformation et nous donner des indications assez précieuses sur comment évolue le milieu. On s'attend à trouver, après ouverture des vannes, une population d'anguilles beaucoup plus dense avec un beaucoup plus grand nombre de juvéniles. On va les suivre au moyen d'engins de pêche avec la pose de verveux et la pose de substrats artificiels qui sont particulièrement favorables pour la capture de ces petits individus. Donc 4, on va faire tout de suite la deuxième. On devrait voir également arriver d'autres espèces de poissons, notamment des juvéniles, de bars, de mulets et aussi de flets qui sont des espèces qui exploitent ces milieux interstitiels entre la mer et l'eau douce.